Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire un live en fait sur l'état d'éparpillement. Hashtag fuite, hashtag atypique, hashtag j'en peux plus quand je suis dans cet état-là. Alors l'éparpillement c'est quoi? C'est quand tu te laisses happer par plein de choses et que tu oublies ce que tu dois faire. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les coachs spirituels et les entrepreneurs atypiques spirituels, et j'accompagne au grand démantèlement de son faux self par la voie initiatique, par des coachings de groupe avec des soins, des enseignements et par du coaching initiatique VIP. Est-ce que tu pourrais me dire que tu m'entends bien, s'il te plaît, parce que je n'ai pas pris mes oreillettes. C'est imprévu, donc je vais essayer d'être court pour pas que la 4G saute. Alors, avant de démarrer en actualité, demain à 9h, tu as le café des éclaireuses atypiques spirituelles qui est à 8 € pour une heure où on est en mode, on partage, on fait du brainstorming, on dépose. Et puis il y a un soin en général. Merci beaucoup Amandine. Et je vais aussi mettre en... Tu as toujours le cours d'amour en prix de lancement à 95 € pour 13 mois d'accompagnement avec un duo. Donc moi-même et Tatiana Koroa qui est experte en culpabilité et massothérapeute et qui est québécoise. Donc je t'ai mis un post là-dessus, je t'invite à aller regarder ou m'écrire en MP, on en parlera un peu plus. Et tu vas avoir la prévente de Samhain qui aura lieu le 31 octobre, qu'on appelle aussi communément Halloween. Et tu peux aussi m'écrire pour t'inscrire pour l'éveil à la lumière qui démarrera en janvier, sachant que les places sont limitées. Voilà, donc ça c'est l'actualité. Alors je voulais te parler de l'éparpillement. Donc éparpillement quand on est un atypique. Éparpillement quand on est un atypique et qu'on est une femme. Éparpillement quand on est un atypique et une femme et qu'on est en lune de sang. Alors, déjà, à quoi ça sert l'éparpillement? L'éparpillement, ça sert à se rendre compte que si on ne décide pas que quelque chose est important pour nous, on aura le réflexe de toujours glisser tel un papillon sur autre chose. Sachant que je te rappelle que notre cerveau... Un avion qui passe... Sachant que je te rappelle que notre cerveau, il a tendance à ouvrir des fenêtres comme quand tu fais des recherches sur Google ou Safari, pour ne citer que. Donc tu as le réflexe en fait d'ouvrir une fenêtre, d'arrêter, d'ouvrir une fenêtre, d'arrêter. L'éparpillement pour le coach spirituel, salut Tat. L'éparpillement pour le coach spirituel et puis pour l'entrepreneur atypique spirituel, c'est quoi? C'est quand tu refuses d'optimiser ton temps. Quand tu... Ne touche pas à mon téléphone. J'ai mon chat qui sniffe le téléphone. Parce que je me suis fait un super trépied dans une pierre. C'est magnifique. C'était pas prévu. C'était la parenthèse. Donc, c'est... l'éparpillement, ça va te permettre de voir qu'il faut que tu apprennes à optimiser ce qui est important pour toi. L'éparpillement, c'est aussi pour te rendre compte que parfois, il y a des choses que tu veux aller rencontrer en toi, des choses que tu veux faire, et c'est pas l'adulte en fait qui réagit, c'est l'enfant ou l'ado en toi, et du coup, tu vas t'éparpiller pour fuir la situation. Fuir parce que tu as peur de pleurer, tu as peur d'être en colère, tu as peur d'être en contact avec des émotions que tu juges inadmissibles, puisqu'on t'a appris à bien terrer tes émotions, puisque je te rappelle que tu es un hypersensible. Alors l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est quand on refuse de vivre avec sa sensibilité. Donc à force de la cacher, elle devient hyper. Ok? Là, moi en ce moment, mon éparpillement, il est parce que je suis en train de guérir de quelque chose qui est très important pour ma vie de femme. Et au lieu de me poser, tu vois, de faire des choses pour moi, j'ai fait plein de petites choses sur le côté. Et c'est grâce à la prière que j'ai pu me focaliser et m'offrir un temps
où j'ai pu me rassembler, me recentrer et faire ce qui était important pour moi. L'éparpillement, s'il vient à ta porte, c'est que déjà, il faut que tu saches qu'on ne t'a pas appris à te donner le droit d'être focus avec ton cœur. On t'a appris à être focus avec ta tête pour plaire, pour avoir un paraître acceptable, sociétalement dit. Et puis, on t'a appris à être focus avec ta tête par rapport au regard des autres. Voilà, d'accord ? Mais te recentrer avec ton cœur, ça on ne te l'apprend pas. Enfin, si, chez moi. On ne te l'apprend pas parce qu'en fait, si tu apprends à être focus avec ton cœur, tu deviens un être libre, donc non manipulable. Donc tu vas consommer dans la justesse et non dans l'émotion. Tu vas savoir dire avec détachement, du moins du mieux que tu peux. Donc il y a plein de zones, il y a plein d'axes de progression que tu vas te permettre de dire. Et puis l'éparpillement, il peut aussi te permettre d'éviter une situation. Par exemple, tu dois appeler une personne pour lui dire que tu n'es pas satisfaite de sa prestation. Tu dois écrire à une personne pour faire une commande et tu as peur de passer pour une dirigiste ou une contrôlante. Ça peut être aussi, l'éparpillement peut te servir par rapport à ta vie intime où tu dois parler à ton ou ta partenaire de vie et de choses qui te déplaisent et ça te met dans un état pas possible. Donc tu vas fuir dans l'éparpillement. Donc à un moment donné, moi ce que je t'encourage à faire, c'est déjà prie. Mais prie, offre-toi un brainstorming, un dessin. Il n'y a pas plus miraculeux en fait que de remettre. À partir du moment où tu acceptes de te voir en processus d'éparpillement, tu es déjà en train de te permettre de recevoir la solution. Alors peut-être que tu n'auras pas la solution maintenant à l'instant, mais à force de le faire, ça va être plus facile pour toi. Et puis l'éparpillement, il te permet de ne pas prendre ta place dans l'adulte que tu veux être, dans l'adulte que tu crois être, dans l'adulte que tu penses être. Et ça te permet de rester plus dans... Ça te permet de donner le pouvoir à tes parts de toi plus ado et plus enfant. Il n'y a rien de mal, dans le fond, on est d'accord ? Oui, mais si à la fin de la journée, ça te tire, tu es frustré et tu n'es pas contente de ta journée, il y a quand même la question à se poser, jusqu'à quand je veux continuer à donner le pouvoir à mes parts ados et enfants. Là en ce moment, ce qu'il faut que tu saches, c'est que on vient de passer Mabon qui officialise la dernière récolte. Et Samhain, qui arrive au 31 octobre, ça va officialiser la fin de l'année. Ok ? Donc la boucle est bouclée. Ce qui veut dire qu'on rentre dans un processus où on se dépouille, on meurt. Là, actuellement, dans une autre approche initiatique, on est dans le grand pardon. Et après, on aura la Saint-Michel où tout va être coupé. Mais le grand pardon de soi, c'est d'avoir laissé des choses vivre, des comportements se manifester alors qu'on ne s'apprécie pas comme ça. Ça peut être dans ta relation à la nourriture. Salut Esther. Ça peut être dans ta relation attendez, je check, j'ai mes deux châles là, qui sont en mode ils s'observent. Pour pas qu'ils me fassent tomber mon tel. Ça peut être ta relation à la nourriture, comment tu prends soin de ton corps. Parce que rappelle-toi, moi j'ai beau enseigner la voie initiatique, tu es fait de matière. Donc comment tu prends soin de ton corps, comment tu te nourris, comment tu respires, comment tu te permets de créer, comment tu te permets de donner et de recevoir. Et il y a souvent chez nous atypique, là je fais une généralité, on a été programmé avec l'archétype du sacrificiel et du sauveur, à savoir aller à la rescousse de l'autre, tu vois. Donc s'occuper de l'autre, donc un pseudo-donné, parce que le don c'est pas ça.
Mais du coup, on ne sait pas recevoir. Tu vois? Et l'éparpillement, en fait, si tu te rassembles et que tu avances, bah, tu vas recevoir de la satisfaction personnelle, de la gratitude, du bien-être, de la sérénité, de la paix, rien que pour toi. Et avec les autres, ça va... tes clients vont te stipuler qu'elles sont heureuses, tu vas recevoir de l'argent, de la reconnaissance. Enfin, tu vois, c'est à toi en fait d'aller chercher qu'est-ce que tu as peur en fait de recevoir. Parce que là, l'éparpillement, il peut juste te montrer que moi je suis en processus actuellement de guérison, mais ça veut dire que si je m'éparpille, il y a une part de moi qui ne veut pas recevoir au complet la guérison. Mais on va la recevoir quand même. C'est pas juste au timing que j'ai prévu. Tu vois? Donc, c'est une fuite, mais encore une fois, au lieu de t'énerver dessus, accueille qu'on t'a appris à t'éparpiller. Ça s'aventure. Accueille que que tu as peur en fait qu'en étant rassemblé et d'avancer, tu sois responsable, donc auteur ou autrice d'une séparation avec une part de toi ou une séparation avec une personne que tu aimes ou que tu apprécies ou une communauté, etc. Donc encore une fois, rappelle-toi la typique, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Il se croit responsable des 50% de l'autre dans la relation. Donc tu vois, c'est pas juste un éparpillement en fait. C'est la permission de rappeler à des parts de toi, mais quand on fait ça par amour pour nous, oui mon chat, c'est à moi. Quand on fait ça par amour pour nous, le résultat, on n'est pas responsable en fait de ce que l'autre veut croire, de ce que l'autre pense, et surtout, tu n'es pas responsable en te permettant de te recentrer et en finissant ton action jusqu'au bout. Tu n'es pas responsable que l'autre, il a encore une blessure et que quand toi, tu vas être fier de toi, ça va confronter l'autre à « moi, je suis pas fier de moi ». Mais c'est son problème, c'est pas le tien. Moi, je suis fière de moi parce que je réussis. L'autre, il réussit pas. C'est son problème, c'est pas le tien. Tu peux avoir de la compassion pour l'autre, mais rappelle-toi, ton système réflexe, c'est de te rabaisser pour éviter des conflits avec l'autre. Donc derrière ce petit éparpillement, qu'est-ce qui se passe? Chez moi, il y a une Audrey qui a peur d'avoir son corps de femme au complet, par exemple. Tu vois? Parce que j'ai été élevée par une femme qui associe femme avec dangerosité, responsabilité, viol, comme beaucoup de mères, hein, on va pas se mentir. Mais mon besoin d'avoir mon corps de femme est plus important que la part de moi qui a peur et qui est toujours connectée aux parents. Toi, va chercher en fait, quand tu veux faire quelque chose et que tu te laisses happer par l'éparpillement, c'est quoi le résultat qui effraie une part de toi et qui te fait croire que ça va créer un danger pas possible à l'extérieur de toi. Voilà ce que je voulais te partager. Partage-moi tes retours en fait. Où est-ce que tu progresses pas et du coup tu t'éparpilles? Raconte-moi en fait. C'est une belle libellule. On se retrouve demain à 9h pour le café des éclaireurs atypiques spirituels. Comme toujours, vous vous inscrivez en MP, mesdames, s'il vous plaît. Sauf pour les clients de l'éveil et de reconnexion où je mets directement le lien dans le groupe. C'est de 9h à 10h. C'est 8€ pour les non-clients de reconnexion et l'éveil. 8€ pendant 24 heures. Et après, c'est 25. Donc, toutes celles qui travaillent tout comme nous, en fait. Inscrivez-vous, faites le virement et vous aurez le replay directement dans votre petit messenger. Je t'embrasse, prends soin de toi. J'espère que ce temps avec moi, avec mon petit thé là, te permettra de mettre un baume de douceur en fait sur quand tu t'éparpilles. Et puis t'inquiète, tu tiens le bon bout. Je t'embrasse.